find me before I find you. Salut les amis, bienvenue sur Exomadara TV. On se retrouve pour ce premier jour de l'année, le 1er janvier 2020. J'espère que vous avez bien mangé, que vous avez bien pété le ventre, que vous avez fait la teuf, vous n'avez pas trop la gueule de bois. Et quoi de mieux que de parler de Star Wars. Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'Apex Legends. On va parler du dernier Star Wars, l'ascension de Skywalker, parce qu'après ma petite vidéo critique avec et sans spoilers, j'avais envie de vous parler de tous les clins d'œil que j'ai remarqués dans le film. Alors il y en a beaucoup, il y en a certains que je ne vais pas forcément partager parce que c'est des trucs vraiment minimes, mais il y en a 20 que je retiens bien et donc je voulais vous parler. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Dans le prologue du film, vous savez, le petit écran que l'on retrouve dans chaque Star Wars pour nous rafraîchir un petit peu la mémoire, et bien dans ce prologue, ils ont utilisé 3 mots qui sont des références aux autres films, comme la menace fantôme quand ils disent l'empereur fantôme, le mot revanche qui fait une référence à l'épisode 3, la revanche des Sith, et enfin le mot espoir qui nous rappelle le nouvel espoir qui est l'épisode 4, soit le premier Star Wars qui est sorti en 1977 et que j'avais vu quand j'étais petit et qui m'a fait adorer cette saga. Ensuite, on passe au deuxième clin d'œil. Dès le début du film, on retrouve Kylo Ren sur une planète qui est rouge avec une atmosphère toute rougeâtre. Et bien c'est tout simplement la planète Mustafar que l'on retrouve dans la revanche des Sith avec le fameux combat entre Anakin avant de devenir Dark Vador contre son maître Jedi Obi-Wan Kenobi. Donc voilà, c'était sympa de retrouver cet endroit. Ensuite, l'entraînement de Rey, je sais pas si vous avez remarqué, enfin oui, c'est bête ce que je vous dis là en disant je sais pas si vous avez remarqué, mais oui vous l'avez remarqué, c'est exactement le même entraînement que Luke. Enfin vous allez me dire c'est normal, c'est un entraînement Jedi, ils font exactement pareil, oui, mais bon il y a quand même des références, notamment quand elle médite, qu'on voit les cailloux s'envoler, on avait exactement la même scène avec Luke, et aussi quand elle s'entraîne au sabre laser avec la fameuse boule d'entraînement, Luke avait exactement la même dans le Nouvel Espoir, aux côtés de notre ami Yoda. Ensuite, on passe à Palpatine. Quand Kylo Ren le rejoint sur Exegol, il lui explique comment il a pu ne pas mourir, enfin rester immortel. Et en fait, c'est exactement le même dialogue que dans la revanche des Sith quand Palpatine s'adresse à notre ami Anakin, qui pour moi d'ailleurs est mon film préféré. Et youpla, on repasse sur Rey. Alors attention parce qu'en fait ma vidéo, je me rends compte qu'elle est bourrée de spoilers et que je ne l'ai pas dit au début. Est-ce que vous avez remarqué la façon de se battre de Rey à plusieurs reprises dans le film? Elle tient son sabre laser de 2 mains avec la bouche un petit peu énervée là, comme son grand-père Palpatine quand il est en train de se battre avec le sabre laser. Elle a exactement la même pose, elle se bat exactement comme lui, donc déjà et d'une, ils envoient des éclairs tous les deux, mais aussi dans sa façon de se battre, bien par moment, elle prend exactement les mêmes mimiques que l'empereur. Alors oui, j'en profite là, je suis en train de faire l'audio de ma vidéo, je ne sais pas ce que je vais mettre comme image, alors je vous dis en plein montage, je vous la joue franc jeu, je ne sais pas ce que je vais mettre comme image dans le fond de la vidéo parce que j'ai clairement pas envie de me reprendre un strike dans la gueule, donc je fais très attention, surtout avec un sujet sensible comme Star Wars. Ensuite, dans tous les Star Wars, on a toujours un personnage qui nous dit j'ai un mauvais pressentiment. Et bien aujourd'hui plutôt, dans cet épisode 9, c'était au tour de notre ami Lando qui dit cette phrase. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil aux autres épisodes. On enchaîne quand ils arrivent sur la fameuse planète Pasaana et notre poteau C3PO dit que ce festival a lieu tous les 42 ans. Et en fait, pourquoi 42 ans? Et bien tout simplement parce que le premier Star Wars, Un Nouvel Espoir, est sorti en 1977, l'ascension de Skywalker est sorti en 2019 et ça fait tout simplement 42 ans. Donc c'était juste un petit clin d'œil à l'écart entre les deux films. Maintenant, on passe à la rubrique règlement de compte entre Abrams et Johnson. En effet, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'épisode 8, Luke Skywalker jetait le sabre d'Anakin comme une vulgaire merde. Et en fait, dans cet épisode, Abrams a fait un petit tacle, car au moment où Rey jette le fameux sabre d'Anakin, toujours ce même sabre, le pauvre, c'est Luke à son tour qui va le rattraper et qui va lui dire « Attention ma petite, on respecte les armes, un sabre laser, on le jette pas comme ça. » Donc ça, c'était clairement un petit tacle par derrière adressé à Rian Johnson. Ensuite, le X-Wing de Luke. On l'a aperçu au fond de l'eau sur la planète Ahch-To. Et bien au moment où Luke Skywalker le sort de l'eau, et moi je vous avoue c'est un petit moment où j'ai eu des frissons, on a droit à la même musique que dans l'épisode 5 et ça nous fait kiffer parce que c'est le passage où Yoda fait exactement la même chose. On repasse de nouveau à notre chère Rey. Dans son combat final contre l'empereur, elle lui renvoie les éclairs dans la gueule grâce à son sabre laser. Je ne sais pas si vous avez fait le rapprochement, mais c'est exactement la même scène que quand l'empereur
est en train de se faire dominer par Mace Windu dans la revanche des Sith, sauf que notre ami Samuel Jackson, eh bien lui il pourra pas aller jusqu'au bout parce que Anakin va intervenir en lui coupant le bras, mais sinon c'est exactement la même technique que Rey utilise. Après, dans le petit moment émotion, quand on a le retour d'Harrison Ford face à son fils, on voit que Kylo Ren ne trouve pas les mots et Harrison Ford, ou plutôt Han Solo, lui répond « Je sais ». Et bien c'est tout simplement une référence à l'épisode de l'Empire contre-attaque, quand Leia dit à Han Solo qu'elle l'aime et qu'il lui répond « Je sais ». Donc voilà, c'était un petit clin d'œil. Ensuite, de nouveau dans la rubrique « Je fais un tacle dans la gueule de Rian Johnson », notre ami Abrams a fait encore des siennes, notamment quand il y a la manœuvre à la Holdo. Alors vous vous souvenez du personnage, l'amiral Holdo, qui meurt, qui se suicide dans le dernier Jedi en se propulsant à la vitesse lumière dans le vaisseau de Snoke. Et du coup, il y avait de nombreux fans qui avaient ragé en disant que c'était pas possible parce que pourquoi ne l'aurait-il pas fait plus tôt dans les autres épisodes, etc. Et bien Abrams y répond à cette question dans le dernier épisode, parce que quand un résistant dit « je vais faire comme Holdo », eh bien on lui répond « il y a une chance sur des millions que ça réussisse même si on tentait ». Donc c'est une nouvelle fois un petit tacle en pleine figure. Ensuite, à la fin du film, quand on est dans le combat final et que Rey est en train de venir à bout de l'empereur, on entend plein de voix de Jedi lui parler. Alors dans tous ces Jedi, bien évidemment, on retrouve Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Yoda, Qui-Gon Jinn, mais aussi d'autres Jedi tels que Ahsoka Tano, Ayala Secura, Luminara Unduli et aussi Kanan Jarrus, et je crois que j'ai oublié Mace Windu. Après, une question qui a été sur les lèvres de beaucoup de monde, quel était ce fameux sabre laser avec lequel elle repart de la planète Tatooine, de notre chère Rey, et qui a une couleur jaune avec un fourreau sombre? Et bien c'est tout simplement son bâton qu'elle a dans l'épisode 7, elle l'a tout simplement modifié, elle l'a transformé en sabre laser parce qu'elle a terminé sa formation de Jedi, donc du coup elle a son propre sabre et franchement il a l'air ultra stylé. Il y a même des gens sur des forums qui disent que c'est un double sabre laser, un peu comme sa réplique quand elle est en train de se battre avec son alter ego version Sith. Bien évidemment, puisqu'on est dans les scènes un peu similaires, vous l'aurez remarqué quand elle regarde les deux couchers de soleil sur Tatooine, c'est tout simplement une référence au Nouvel Espoir et aussi à la revanche des Sith. Et pour terminer cette vidéo, vous n'êtes pas sans savoir que Daniel Craig avait joué un Stormtroopers dans le réveil de la force. Et bien dans cet épisode, c'est au tour de John Williams de faire un barman à un moment du film, et puis aussi on a Ed Sheeran et Harry Styles qui font un caméo dans le film tout simplement déguisés en Stormtroopers comme Daniel Craig. Bon les amis, ce sera tout pour cette vidéo. Je tenais à vous dire quand même que j'ai eu quelques sources sur le site Hightech avant qu'on me dise « t'as volé des sources et tout ». Après tout le reste, c'est des choses que j'avais remarquées dans le film. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à poser un pouce bleu, à mettre un commentaire, à vous abonner à la chaîne si vous ne me connaissez pas. Et si vous êtes tombé par hasard ici parce que vous êtes un fan de Star Wars, vous êtes sur une chaîne qui traite du gaming, mais aussi de temps en temps des petites critiques cinéma quand il y a un film qui me fait kiffer. Si vous avez aimé tout ça, ben, n'hésitez pas à mettre un commentaire et moi je vous retrouve très rapidement en live ou en vidéo.